Les années passent et le sport ne change pas de couleur au Cameroun. Le foot fait la une des tabloïds. Les autres disciplines résument pour la plupart leur saison en un ou deux regroupements éclairs. Certaines épreuves sont même en hibernation depuis l'avènement du coronavirus. Au pays des lions indomptables, la bataille Tinga-Minsep a rarement été autant ouverte. Une véritable guerre froide entre les deux institutions. Les déclarations et les accusations fusent de toutes parts. La première étincelle pourrait venir de n'importe où. Et pendant ce temps, c'est presque l'impasse dans le handball, la boxe ou le patin à roulettes. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 5, acte 61 de votre magazine Kick-Off. Le vélo prend le pouvoir le temps d'un grand prix dans les rues de la ville de Douala. Et comme d'hab, le sommaire en ouverture. Au sommaire de cette édition, le deuxième Grand Prix Simancam livre ses champions. Le sacre d'Arthur Stella, la désillusion de Jolie Discal, le bonheur pour les populations. Un œil sur Kevin au sol, la lionne croit due comme fer aux chances du Cameroun en terre marocaine. 2022 ou peut-être l'année d'un premier sacre continental pour le 11 féminin. Achille Emana, le gouverneur de Toulouse, reparle du plus beau but de sa longue carrière en mode vintage. Les fans de sport prennent du plaisir, le match avec une once de délit. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes à Deido, c'est dans le premier arrondissement de la capitale économique du pays. C'est jour de Grand Prix Simancam, deuxième édition. On vous propose de revivre les temps forts de l'acte 1.
Ils sont fous de vélo, de sprint, d'échappée et de peloton. Voici la rubrique Fan de sport. Bonjour, mademoiselle Ngobitia Marthe et Ernestine Gilfra. Mon sport préféré, c'est le football. Parce que quand j'étais petite, mes frères aimaient beaucoup regarder le football et ils jouaient beaucoup au football. Bon, après, on s'est adapté à ces quatre. Et moi également, je joue un tout petit peu de football. Mon sportif préféré, c'est Samuel Eto'o-Fils. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, surtout depuis qu'il a pris le poste à la présidence de la FECAFOOT. Il fait de très belles choses que j'apprécie beaucoup pour la jeunesse. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Mon équipe préférée, c'est l'équipe du Cameroun. L'adrénaline quand les Lions Indoctables jouent. On ne sait pas s'ils vont gagner, s'ils vont perdre. Et à la fin, ils gagnent. En fait, c'est cette adrénaline-là que j'aime beaucoup. Venir en sport, c'est lors du match amical Cameroun-France, où nous avons eu l'égalisation de Patrick Mboma, où il a fait sa reprise de volée. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Oh, le but extraordinaire! Patrick Mboma! Patrick Magique Mboma! Stratosphérique, féerique, fantastique! Merci Kickoff et à bientôt! Kickoff. Le Grand Prix Simancam édition 2022, évidemment, c'est plusieurs catégories en lice, les seniors, les juniors, les cadets, les dames et surtout les vétérans. Ils sont de plus en plus nombreux. Et dans le peloton, aujourd'hui, nous aurons l'ambassadeur de France au Cameroun. Alors à la rencontre de ce passionné de cyclisme. Kickoff. Bonjour Son Excellence. Bonjour, merci de votre invitation. Ça doit faire plaisir de venir participer au deuxième Grand Prix Simancam après l'expérience de l'année dernière. Oui, je suis très heureux de revenir pour la deuxième fois sur ce circuit et contribuer à l'émulation collective sur le cyclisme à Douala et dans tout le pays. Mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce Grand Prix dans les rues de Douala? C'est la ferveur populaire, c'est l'ambiance, qu'est-ce qui vous intéresse? Mais c'est très rare de faire des courses dans les villes, des critériums. En général, on se déplace à l'extérieur des villes. Et donc, en ce qui me concerne, il n'y a que cette course de Simancam à Douala qui permet de faire un circuit dans la ville. Donc oui, il y a la ferveur, il y a des petits dangers aussi. Hein. Ça rajoute au stress, la circulation, les voitures, les motos, le public, les trous aussi. Et tout ça contribue à accroître notre vigilance et à nous surpasser aussi. Mais votre amour pour le vélo est inexplicable. Alors moi le vélo, je m'y suis mis assez tard, mais j'adore parce que ça vous permet de découvrir un pays, ça vous permet de découvrir des régions et ce que ça apporte surtout, moi ça m'élimine le stress. J'ai pas un autre meilleur moyen, j'accumule beaucoup de stress comme vous imaginez et c'est vraiment un moyen extraordinaire pour vous vider la tête, vous rentrez, vous vous reposez et puis vous repartez bon pied, bon oeil. Bonne chance, Son Excellence. Merci, merci. Kickoff.
Fin de course pour les dames. Restons au féminin et parlons des dames de foot. Elles espèrent décrocher leur première couronne continentale du côté du Maroc cette année. Et dans le groupe, une lionne très ambitieuse, la jeune Kevin au sol, puis produit du championnat local. Elle rêve, elle veut mouiller le maillot jusqu'à la dernière goutte de sueur. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Salut, je suis Kevin au sol, attaquant des Lions indomptables. Ça va plutôt très bien à Awa, il faut ajouter ce très bien parce que l'année dernière, on avait été championne et cette année, nous sommes en train de montrer que nous valons encore plus. Moi, mon idole, il est du côté masculin et c'est un Français. Il joue au Paris. Il s'appelle Kylian Mbappé. La dernière situation du match, Mbappé est passé. Mbappé! Il a, je crois, 19 ans. Ici, moi, je remporte ma première CAN à 22 ans au Cameroun. Je crois que c'est sur la ligne pour lui ressembler. Ballon repoussé par la jeune. Match amical à Bepanda. À peine 2 minutes de jeu et déjà Kevin met le Sénégal au sol. Ça c'est parti, attention, et c'est le premier but japonais, voilà. Je voulais faire plusieurs choses à la fois. Crier, sauter, courir vers les supporters, les embrasser, sauter sur l'entraîneur, mes coéquipiers. Mais tout ça en même temps, c'est beaucoup. Bon, j'ai préféré attendre ce qui viendra en premier et j'ai vu l'assaut de mes coéquipiers vers moi. Balayés par les Bleus, 0 but contre 4, les Lions ne lâchent pas prise. Et pour l'attaquant de Awafi, l'affrontement face à la France est à marquer au fer rouge dans son modeste parcours. Pour une joueuse qui a une carrière devant elle, jouer contre l'équipe nationale de la France est un palmarès. Tellement grandiose de pouvoir l'expliquer à des petites qui avancent, qui veulent jouer au football, leur dire de croire en leurs rêves, car tout est possible. Surtout avec le travail et l'accompagnement de Dieu, on peut arriver plus loin. Comme Kevin, le coach Sabo sera sa première expérience en Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions. En quelques mois, El Tactico a su pousser ses troupes à se transcender. Il m'a dit tu peux, n'aie pas peur, crois. Si tu rates, c'est pas grave. Essaye davantage et tu verras. Ces paroles d'encouragement qui résonnent à chaque fois que je suis sur le terrain quand j'ai le ballon me font vraiment ressortir ce que j'ai en moi. Participer à la CAN pour une jeune footballeuse comme moi, c'est un grand rêve. Un rêve que j'ai depuis étant petite. Où la CAN qui s'est jouée ici au Cameroun, je regardais cela à la télé avec mon oncle. J'étais encore plus petite que ça. J'ai dit à mon oncle, moi je vais jouer avec Aboudi un jour. Mon oncle m'a intrigué, m'a dit, avec tes petits pieds, petite que tu es, je lui ai dit, je vais travailler et un jour,
je vais jouer avec ses grandes sœurs. J'ai été critiquée, j'ai été insultée, j'ai été découragée, mais je n'ai pas lâché. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'irai à cette CAN et nous reviendrons avec ce trophée ici à la maison pour donner encore plus de joie aux Camerounais. Kick-off. Le départ des seniors de ce Grand Prix Simencam édition 2022. Et avant le terminus, toujours ici à l'école publique de Deido, le peloton va traverser le feu rouge des Senghel, le rond-point, mais surtout des populations enthousiastes. Et l'enthousiasme, Achille Emana en avait du côté de Toulouse où il a passé 8 saisons et des moments inoubliables. Le gouverneur de Toulouse nous raconte son plus beau but marqué en 2007. C'était face à Rennes, le chef-d'œuvre en mode vintage. Encore un coup franc, faute de Chirou. Le coup franc est rapidement joué avec le 1-2 peut-être. Achille Emana, c'est dedans et Toulouse ouvre le score. Toulouse Football Club a été le commencement d'une histoire dans ma vie, dans ma carrière de professionnel. Ça a toujours été un club qui a apporté beaucoup dans ma vie. On ne va pas se cacher, de 3e division en 2e division, 2e division, 1re division, jusqu'au préliminaire de la Champions League. Et en tant que capitaine, un petit garçon de Bourada qui est capitaine dans un club européen, c'est pas donné. Et bon, c'est quelque chose que pour moi, ça a été une fierté. Toute la famille Emana, où tous les enfants du gars, arrêtez le Cameroun. Le match d'avant, on avait joué contre Monaco. J'avais d'abord essayé, ça n'a pas marché. On n'a pas perdu le match, mais à la fin du match, Libo m'a tellement chambré que je lui ai dit, bon ben il n'y a pas de souci, le prochain match je vais l'essayer. Et toute la semaine à la maison, à cette époque je me rappelle, je jouais encore à la PlayStation et je faisais qu'essayer, je marquais des buts, au milieu. Et pendant le match, je lui ai fait comprendre que cette fois-ci je vais essayer et je vais mettre. Il m'a dit, je ne te crois pas, on va miser quelque chose. Et bon, ok. Il me dit, bon, si tu mets ce but, tu as 5 jours de libre, tu ne viens pas t'entraîner, tu vas juste t'entraîner le samedi, tu vas jouer. Je lui ai dit, ok. Et au cas contraire, si je ne mets pas, bon, ben, c'est un restaurant. Contre Rennes. La montée fait un, qui tente quelque chose. C'est le but de l'année, une inspiration géniale. C'est Fodé Mantaré qui élimine deux joueurs de Rennes. Il me passe le ballon au bon milieu. Et moi, quand j'entraîne un terrain de football, quand on commence à jouer, je regarde toujours la position du gardien. Donc, instinctivement, quand il me donne, je fais mon contrôle orienté. Et après 2 pas, j'allume une frappe enroulée, en fait. Et comme j'étais au centre, j'avais déjà dans ma tête calculé comment la trajectoire du ballon. Et je priais juste que ça aille jusqu'au fond. Et c'est quelque chose que malgré la défaite, ce jour-là, bon, ben, le but il est resté dans les annales. Kick-off. Kick-off.
Vous savez, ça a aussi été beaucoup de tactique, puisqu'il y avait beaucoup de clubs, beaucoup de nouveaux clubs. C'était vraiment bien. Mais sauf qu'il y a eu aussi beaucoup de crevaisons et beaucoup de pannes. Bon, vous savez, c'est la compétition. Bon, le Seigneur a permis que je puisse la remporter. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur pour ça et sans oublier aussi la SNH Vélo Club pour ce qu'ils font pour nous. Organiser une telle compétition, ce n'est pas facile. Regroupant d'abord les équipes venant de 8 régions de notre pays et des clubs, ce n'est pas chose facile. Non seulement il faut beaucoup de moyens, mais il faut aussi des hommes pour travailler pour que ça ait une réussite comme cela a eu aujourd'hui. Je pense que c'est grâce à tout le monde parce que chacun a dû amener ce qu'il pouvait et aujourd'hui le résultat est en train de suivre. Kick-off acte 61, fin de course dans une animation festive. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.